Selon quels critères avez-vous choisi les titres de la setlist? C'était la guerre, on s'est battu pour pouvoir faire la setlist parce que c'était une horreur, 30 minutes, on n'a jamais fait. Notre set normalement il fait 40 minutes. Il fait même 50, on arrive à le compresser à 40 en coupant des morceaux. Et là, 30 minutes, c'était. Et le vainqueur a réussi à conserver la setlist, mais non, c'était une horreur. Parce qu'il y a des morceaux que les fans nous demandent forcément, qu'on n'a pas pu retirer, alors qu'on aurait peut-être retiré certains. Mais on a gardé 2 morceaux de 1916, donc l'album d'avant, et puis après on a pris les morceaux les plus représentatifs du nouvel album. Mais c'était compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais bon choix, parce que d'entrée de jeu, sur la première chanson, rappelle-moi le titre. C'est Allégorie. Allégorie. Donc ça, franchement, j'ai vu déjà les gens qui étaient là par curiosité, parce que je discutais un petit peu avant, et ils ont vraiment, avec ça, ça y est, c'était déjà dedans, tout de suite. Après direct, on enchaînait avec Sur la toile, et puis pareil, ça c'était un bon choix. Ouais. C'est pas mal battu là-dessus, est-ce qu'on l'a fait dès le départ ou pas? Et finalement, c'était parfait. On l'a fait en 3ème, et du coup, les gens avaient eu le temps d'arriver. Et en plus c'est le morceau qui avait passé sur le site du Hellfest, ils avaient mis ce morceau là. Et c'est un des morceaux que les gens préfèrent. Parce que nous on a Disjonction qui est le morceau du clip qui passe partout, mais sur la toile c'est aussi le deuxième qui est bien apprécié. Et du coup on a vu que les gens étaient mobilisés pour ce morceau là et le connaissaient. Et ça c'était bien, ça c'était vraiment bien. Alors vous venez de sortir votre deuxième album, Les Amis, je voulais savoir ce que ça voulait dire. En fait, c'est un terme utilisé, un vieux terme pour désigner des maladies mentales. Nous, on a un thème qui est autour de la Première Guerre mondiale, mais avec Vezani, on parle de soucis psychologiques d'un soldat qui revient du front. Alors, on aime bien balancer des éléments anachroniques, donc du coup, on veut perdre l'auditeur pour qu'il se pose la question de savoir si on est vraiment sur la Première Guerre mondiale ou si on n'est peut-être pas à une autre période. Enfin, tu vois, on aime bien les trucs un peu à la The Wall de Pink Floyd ou tu vois, La Vague, tu sais, le film. Et poser un peu du questionnement auprès de l'auditeur. Et du coup, comme c'est un terme qui n'était plus utilisé derrière, eh ben, tu te poses la question encore de savoir si c'était vraiment cette période-là, c'était pas avant, c'était pas après. C'est aussi le cas du clip qui se passe en mélangeant les périodes. Et voilà, mais en fait, ça évoque le désordre mental du principal protagoniste de Vezani. Okay. Justement, est-ce que c'est une métaphore de notre société aussi, ce que vous chantez sur l'album? Alors oui, sur nous, notre thème, c'est vraiment ça. C'est en fait, on a pris la Première Guerre mondiale pour montrer tous les problèmes qu'il y avait déjà à l'époque, qui sont les mêmes actuellement, parce que tout ce qui se passe sur notre monde moderne, au final, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 100 ans. C'est pour ça qu'on a pris la Première Guerre mondiale. Aucun intérêt pour nous de prendre la deuxième, c'était qu'une continuité. Et il y a des groupes qui le prennent parce que, bon voilà, alors il y a le côté allemand, etc. Ou alors il y a le côté plus violent, mais la Première Guerre mondiale, c'était... on était dans un contexte où il y avait un patriotisme exacerbé, comme actuellement, où il y avait une montée des extrêmes, comme actuellement, où il y avait... toute la montée de tous les lobbies économiques qui géraient un peu tout et qu'on crée les guerres, qu'on crée cette guerre-là, parce qu'elle n'aurait pas tenu plus d'1 an si elle n'avait pas été financée par les gros financiers. Et du coup, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment le fait... faire réfléchir sur l'histoire. C'est pour ça qu'on a pris aussi cette phrase-là dans l'album. On a pris la phrase de Paul Valéry qui dit que l'histoire ne justifie rien, elle n'explique rien et elle donne des exemples de tout, mais au final les hommes ne se basent jamais là-dessus pour avancer, et ils recommencent les mêmes erreurs. Et ils les recommencent pourquoi? Parce qu'au final les intérêts sont bien supérieurs, et c'est les intérêts économiques, c'est ça qui crée des guerres, c'est ce qui crée des guerres après la Première Guerre mondiale jusqu'à maintenant, ce qui crée les conflits actuels. Et nous, c'est ça qu'on veut montrer à travers la Première Guerre mondiale. En fait, on vient montrer que notre société actuelle, elle est sclérosée exactement par les mêmes mots et que les problématiques sont les mêmes. Et voilà, il faut éveiller les masses à voir ce qui se passe actuellement. Alors c'est pas engagé, mais c'est surtout pour faire réfléchir dans un sens
littéraire et géopolitique. Enfin voilà, c'est ce qu'on veut faire voir. Et en même temps, la Première Guerre mondiale, c'est une période qui nous plaît beaucoup parce que visuellement, c'est intéressant à traiter. C'est une période qui est belle au niveau des illustrations. Enfin voilà, c'est un mélange des deux. Ils sont passionnés par ça. Ouais, tout à fait. C'est ton truc? Bah, l'histoire et puis l'histoire, la philosophie, la géopolitique et puis tu vois typiquement la psychologie avec Vezani. Je suis un gros fan de Jung et le troisième album sera vraiment encore plus branché sur la période de la deuxième partie de Jung jusqu'à la fin, qui était très ésotérique même, tu vois, donc ça va permettre d'aller taper dans des ambiances musicales qui seront un peu différentes, plus ambiantes du coup. C'est intéressant pour nous d'aller explorer, tu vois, des choses très fournies au niveau des thèmes. C'est un tout pour nous, la musique, c'est autant le côté musical que les textes, le thème. Voilà. Qu'est-ce qui te passionne, toi? Ça vient de la question piège. Ah oui, tu t'es réveillé. Ouais, quelles sont tes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pour mon jeu de batterie Oui, pour ton jeu de batterie par exemple. Pour mon jeu de batterie, ce que j'aime bien dans la musique d'Aziard, c'est que on est un peu un style hybride. On va chercher un peu tout ce qui nous intéresse un peu partout, à la fois du black, du trash, du death, etc. Moi j'aime bien justement balancer des petits éléments un peu groovy, des petits trucs qui vont peut-être dénaturer avec le style ou l'image dont on se fait du style. Black metal, des fois rien, machin, si tu fais ça c'est pas un truc black metal, tu le mets pas dans ta truc. Au contraire, si ça peut apporter cette petite touche qui justement te fait que tu te démarques un peu des autres, que tu te démarques du lot et qu'en plus tu as un côté groove, et ça donne un bon truc. Ouais, c'est ce qu'on veut faire, hein. On veut vraiment mélanger sans se prendre la tête à se dire bon bah ça c'est du black, ça c'est du death, ça c'est du trash. Non. On est un groupe de black, c'est ça, on est un groupe de black metal, ça vraiment avant tout, autant visuellement que dans le style qu'on aime, mais tu vois, c'est très axé death, et comme les gens ont besoin de cataloguer, on dit que c'est du black death, mais à la base on a un groupe de black et on n'hésite pas à prendre ce qui nous plaît un peu partout. Pour le deuxième album, on a pris des éléments hyper groovy, on a pris des éléments très trashy, on s'est pas posé la question de se dire mais peut-être que les gens vont nous dire que ça passe, ça passe pas, et au final les morceaux qui sont comme ça, très variés, c'est ceux qui plaisent le plus. Ouais, typiquement sur La Toile, Dialyse sur l'album, enfin tous ces morceaux-là, ils plaisent énormément et les gens nous disent c'est génial parce que c'est pas monolithique, c'est très cassé, très travaillé et c'est ça qui nous plaît quoi. Et voilà, parce que nous on se prend vraiment pas la tête à dire ah bah non, il faut qu'on reste là, donc non on va faire des compromis parce qu'on est dans ce style-là. Non, ça c'est vraiment pas ce qu'on veut faire. On débute sur La Toile, même encore maintenant je me demande mais pourquoi on a fait ça, mais en fait ça marche. Et qu'est-ce que c'est comme... Est-ce que c'est black, est-ce que c'est death? J'arrive même pas à le savoir quoi. Qu'est-ce que c'est que ça quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Au moins on prend ce parti pris de prendre cette prise de risque. Et puis ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins on fait la prise de risque. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et moi je trouve qu'il y a un son très moderne aussi de ce que vous faites. De moderne dans le black. C'est ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire évoluer pour faire notre style à nous en fait. Et tu vois vraiment. Comme on disait là, sans se prendre la tête, en prenant tous les éléments qu'on veut, sans se dire ah voilà, non ça on peut pas faire, non, rien à foutre quoi, tu vois, je veux faire un passage atmosphérique, on le fera, tu vois, si ça rend bien, on le fera. Peu importe, si on a envie de faire un truc doom à un moment, parce que ça apporte un élément émotionnel au morceau, on le fera, tu vois, du son clair ou quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui compte, c'est d'apporter un côté un peu moderne. On a vu plein de choses, tout a été fait, refait, je respecte vraiment le True Black, j'adore ça, j'aime beaucoup de groupes qui le font, mais et voilà, c'est pas un style, ça tourne toujours autour des mêmes choses, ça reste toujours un peu le même genre. Et nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut vraiment faire évoluer. Donc oui, c'est moderne parce qu'on se limite pas. En fait, on vire les limites et on prend ce qui nous plaît. Et au niveau du line-up, il a changé. Donc, et vous êtes donné les moyens de sonner vraiment très puissamment. Ouais. En fait, moi j'ai fondé le groupe au début avec Ziul, donc, qui est le compositeur principal, mais j'étais à la guitare au début. Et puis quand notre ancien chanteur est parti, alors je faisais les backings et puis j'avais fait les placements sur l'album d'avant. J'ai pris le chant naturellement parce que je suis aussi chanteur en dehors, je suis chanteur de Negation, j'étais chanteur dans 2 groupes. Et du coup, on a pris Nesh à ma place, qui lui était de Brandar et Nidvind,
qui a apporté de la nouveauté, qui a apporté par son jeu, par son charisme, voilà, autre chose. On a pris Siegfried qui est arrivé à la basse, qui est avec Arken dans Valand, et donc il avait joué pas mal de temps avec lui, donc pareil, une habitude de jouer ensemble. Bonne section rythmique, basse batterie. Voilà, bonne section rythmique, habitué à travailler déjà ensemble depuis longtemps, dans 2 groupes en plus. Et du coup voilà, on a eu un line-up qui s'est entièrement recréé et qui a fait qu'on a pu partir sur Vezani avec une dynamique différente. En fait, on avait un line-up qui était beaucoup plus complémentaire. Là, honnêtement, je pense qu'on a le meilleur line-up qu'on a eu depuis le début. Alors bon, il n'y a pas de line-up type, mais là, on a le meilleur depuis le début parce que c'est des gens très complémentaires qui aiment travailler ensemble. On a vraiment travaillé ensemble. On apporte tous quelque chose de différent et on apporte des éléments dans l'univers qui sont très variés et qui font que ça donne la diversité de la musique d'Asgard. Et ça c'est primordial pour nous. Alors moi je voulais juste dire un petit mot au niveau du son. Vous avez été enregistré avec qui et pourquoi? Alors on a pris Andrew Guillotin au Hybrid Studio. C'est quelqu'un avec qui on aime beaucoup travailler. Alors, on a tous travaillé avec lui avec d'autres groupes. Moi je travaillais avec lui pour l'album de The Negation. Nesh a travaillé avec lui pour Brandbar et Nidwind. C'est quelqu'un qui est génial, qui comprend tout de suite ce qu'on veut faire, qui a enregistré Gloria Belly, Temple of Baal, Fractal Gate. Enfin, voilà, il a vraiment une expérience monstrueuse, Moonrise et on lui explique et il fait direct. Et puis voilà, il nous connaît bien, donc du coup ça va vite, c'est bien fait et c'est parfait quoi. C'est vraiment là pour le prochain album, de toute façon on se pose même pas les questions quoi. On ira faire chez Andrew et c'est sûr. Justement, quels sont vos projets pour 2014-2015, un prochain album Ouais. Là on est en train de tourner, on finit la tournée de Vezani, donc là on a des dates, on a une semaine en Angleterre en mois de novembre, le mois prochain là, enfin le 4 juillet on fait le Trial Opener, un 2e festival, on a encore des dates françaises qui sont en cours de calage, on a des dates à l'étranger aussi, et puis ensuite on se met, voilà, on continuera quand même à tourner parce qu'avant Asgard c'était beaucoup de... on veut vraiment tourner et en même temps continuer à sortir les albums et aller beaucoup vite. Donc on va continuer à tourner. On a le 3e album qui est bien avancé et donc 2015 on a le projet de sortir le 3e album et voilà, on aura terminé la tournée de Vezani, on sortira le 3e album et puis après on retournera pour le 3e. Moi je vous souhaite bon Merci beaucoup.